La famille, bonjour! J'espère que vous allez bien! On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 3 de cette 205 qui n'est pas sacré numéro. Et finalement, bien une génération 205. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la famille? On va faire un truc bien casse-couille. Mais je voulais le faire avec vous parce que ça fait partie de la mécanique. Alors quand on fait de la mécanique, on ne fait pas que de la mécanique. Il y a de la commande de pièces à faire. Il faut sélectionner des produits. Il faut chercher un nombre indéterminé de références Voilà. Hein, je trouve plus mes mots tellement ça va être une journée longue et fastidieuse pour mes yeux et ma patience. Pourquoi mes yeux? Parce que je risque de passer la journée devant l'ordi à commander pièce par pièce. Il faut que je commande tous les joints moteurs, les capteurs, bougies, câblage, faisceaux, gna gna, et là et pépé. Tout. Il faut que je commande aussi les éléments de boîte de vitesse. Il faut que je commande aussi tout ce qui est joint de portière, tout ce qui est feu arrière, parce que j'ai déjà fait une première commande avant de commencer le projet 205. Mais il me reste encore plein de choses que je voulais pas commander tout de suite. Je voulais attendre que les éléments soient démontés pour éviter de commander, de me tromper, de pas commander les bonnes pièces, machin. Ce qui était un petit peu arrivé avec la Golf One. Il y avait eu pas mal d'embrouilles où j'avais commandé de la pièce interne au moteur et c'était pas forcément la bonne. Donc comme l'embrayage et tout ça, donc il a fallu que je renvoie, qu'elle me renvoie, machin. C'était une perte de temps assez conséquente. Du coup, je ne vais pas réitérer l'erreur de la Golf One et cette fois, j'ai démonté la voiture avant de commander quelques pièces que ce soit, sans être sûr d'avoir la bonne référence. Alors on va faire ça. Et puis il faut que je commande aussi, faut que je valide la commande des joints de vérin là, de chez Ruinbush. Oui, parce que maintenant j'ai décidé que ça s'appelait plus Twinbush. Ça s'appelle Ruinbush. Je vais te montrer à quel tarot ils me font 2 joints les bâtards. Tu vas pleurer. Non, que dis-je? Toi tu vas rire. Parce que tu t'en fous. C'est pas ton portefeuille. Moi, je vais pleurer. Voilà, donc aujourd'hui, mon lieu de travail, ça va être là. Bureau, ordi, levé, assis, référence, assis, trouvé, référence, assis, trouvé. Toute la journée. Alors, dans cette vidéo, la famille, je vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes sur les commandes de pièces, etc. On va voir certains détails ensemble. Je vais vous donner quelques petites astuces parce que ça fait partie de la vie du garagiste. Hein. Et le garagiste, il n'a pas seulement les mains dans la merde, sauf quand il a 10 ouvriers derrière. Le mec, il a envie de faire que de la mécanique et puis il laisse gérer les autres, les commandes, les appels, les machins, tout ça. Bon, bah là, tu peux faire que de la mécanique. Mais quand tu es tout seul, tu fais tout toi-même. Et c'est mon cas. Alors, j'ai déjà commencé par acheter la bonne revue technique. Important. Serrage au couple, kit éclaté, vue éclatée, pardon, des ensembles de pièces. Donc si tu démontes un truc et puis tu sais plus comment y remonter parce que tu te rappelles plus, machin, il va te falloir ça. Quand tu restaures une bagnole ou quand tu fais des gros travaux sur une voiture, il te faut la RTA. Voilà. Après, tu peux y faire sans, hein, mais tu feras de la merde. Hein. Des fois sur internet, tu cherches des serrages au couple et tout, les mecs ils te disent n'importe quoi. Donc il n'y a pas mieux que d'avoir la fiabilité de la RTA ou alors d'avoir carrément les références constructeurs. C'est encore mieux, mais bon, les RTA de toute façon sont basées sur les références constructeurs. Donc dans 99,9999999% des cas, il n'y a aucune erreur. Je te lance donc le générique de cette vidéo. Et on se retrouve après pour attaquer les choses sérieuses. Alors, récapitulons le récapitulatif. Oui, on va commander tout ce qui est moteur, les joints, bobines, câblage, capteur, distribution, alternateur, démarreur,
Pièces diverses et variées de l'injection. N'est-ce pas? D'ailleurs, tiens, je suis curieux de savoir dans l'état quelle est cette distribution. J'avais déjà regardé avec Alex, mais je m'en souviens plus du tout, tu vois. Hop. Ah, ça va. On voit qu'elle est un peu glacée, là. Donc, elle n'est pas toute jeune, mais par contre, ouh là là. Oh mon Dieu. Ça, c'est les burns qu'on a fait avec Alex, ça. Très détendu, ça. C'est pas bon quand t'es trop détendu, parce qu'après, tu fous plus rien. Puis, bah, c'est pareil pour une distribution. Si elle est trop détendue, bah, ton moteur, il fera plus rien. La suite. On va commander des feux. On va commander tous les joints de porte. Un radiateur. Faut que je retrouve la plage plastique de la baie moteur. Il y a des éléments électriques à commander ici. Il va falloir que je commande de la durite de toute taille. Il va falloir que je me penche aussi sur le train arrière. Alors, je voulais le refaire moi-même, le train arrière. Alors là, le train arrière, il est fonctionnel, hein. Il n'est pas cassé, rien, il est en bon état. Mais vu que je fais une restauration de voiture, je vais pas remettre un vieux train. Je pourrais très bien poncer, remettre un coup de peinture et puis c'est parti en avant Guingamp. Et ça passe comme ça. Mais là, je vais un train reconditionné comme ça pour une 205. Ça coûte à peu près 250 €. Donc franchement, vu que déjà j'ai pas les outils, je refais pas des trains tous les jours, donc c'est pas trop ma tasse de thé. Je vais acheter un train reconditionné avec une garantie de 2 ans. Et je vais le payer 250 balles et ça fera tout à fait l'affaire. Et puis il y avait plein de petits éléments que j'avais oublié de commander parce que dans la première commande, j'ai fait tout ce qui était freinage, châssis, amortisseur. Ce sont des pièces qui sont visibles, donc j'ai pu les commander avant démontage. Et tu vois, il faut que je trouve encore ces cylindres d'arête. Alors pareil, ils sont en très bon état, mais je voudrais bien en mettre des neufs. Je suis sûr que ça ne coûte pas horriblement cher. Il faut juste les trouver. Tu vois. Et puis si vraiment je les trouve pas, bah écoute, c'est pas grave. Je les passerai au bain à l'ultrason et puis ils reviendront comme neufs. Là, j'ai des cylindres à choper. Là, j'ai commandé. Donc ça, c'est la vieille gauche, mais tu vois, il est déchiré là. C'était une des rares pièces en mauvais état dans l'habitacle. Donc j'ai commandé le gauche. Sur Opisto, machin, je sais pas quoi. Et puis, ils m'ont envoyé le droit. J'adore. Va falloir que je commande les 2 cardans neufs. Pareil, hein, au prix où ils coûtent pour une 205, je vais pas les restaurer. Je vais en acheter 2 neufs direct. Et plein de petites bricoles. Voilà. Mais maintenant, il faut absolument qu'on fasse cette histoire de ruine-bûche là. Il faut que je commande ces 2 joints parce que là, c'est vraiment dehors, là, c'est l'enfer. Alors là, moi, j'ai juste caché mon adresse, hein, tu comprendras. 73,98 € pour 2 joints. En plus, ils sont cons, ils mettent la dimension. Alors, tu vois, moi, je vais un peu me balader sur Internet. Et bon, j'ai pas cherché bien longtemps, mais j'ai trouvé quelques types de joints qui pourraient convenir. Alors, je pourrais très bien démonter mon vérin et puis regarder, mais j'ai pas le temps. Donc, pour cette fois-ci, bah, je vais commander chez Ruine-Bûche. Et puis, quand je vais les recevoir neufs, je vais prendre une photo. Je vais prendre des dimensions. Et puis, j'y commanderai après sur des sites où ils les vendent carrément moins cher. Parce que là, regarde, j'ai le joint. Regarde, camarade. Apparemment, j'aurais trouvé les bons. Tu vois. Diamètre intérieur 48, diamètre extérieur 63, épaisseur 10 mm. Boum. Boum. 63, 48, 10. 10,90 € la pièce. Je garde donc ce site internet là, roulement-et-courroie.com là, joint de vérin, machin, ils font tout apparemment, même du sur-mesure. Je vais garder leur adresse. Je vais malheureusement quand même commander chez Ruine-Bûche là, pour être sûr et pour avoir le modèle. Parce que comme ces putains de joints de vérin, même en intérieur, il disait la dernière fois en extérieur, machin, mais le pont qui est en extérieur, il a été presque 5 ans en intérieur et au bout de 4 ans et demi, les joints ils commençaient à fuir déjà. Donc normalement, quand tu achètes un pont et puis que tu changes l'huile chaque année et puis que tu l'entretiens, il devrait normalement tenir 10 ans, au moins. Tu vois, quand tu entretiens, si tu n'entretiens pas, je comprends qu'ils te tiennent 2 ans, 4 ans. Mais moi, j'entretiens, je change l'huile, machin, je fais des vidanges, je nettoie, je dégraisse. Ou je graisse, tu vois, les chaînes, elles sont graissées, machin. Non, ça tient pas. Le reste, c'est tout bon, mais ces putains de joints de vérin, là, ça tient pas. Donc, je vais garder cette référence-là à 10 balles 90 le joint. Et puis, si c'est exactement les mêmes que ce que me vend Ruine-Bûche, là, eh ben, j'en achèterai directement
une paire, histoire d'en avoir en stock. Et puis le jour où ça fuit, bah hop, j'ai tout sur place, chaque schlac, je change et terminé. Bon mes gens, on va commander le train arrière. Parce que ça c'est une pièce qui est relativement assez importante. C'est une pièce qui est reconnue assez défectueuse sur les Peugeot 205, 106, 206, C3. C'est tous les mêmes trains qui ont été posés à peu près sur toutes ces bases. Et ils sont connus comme fragiles. Du coup, c'est peut-être une bonne adresse que je pourrais te donner pour t'aider si tu refais un jour ta 206, ta 205, etc. Trainarrière.com, tout simplement. J'en leur ai acheté déjà plusieurs trains depuis plusieurs années. J'ai eu une fois un problème où le train, je l'ai changé, il a pété 3 ou 4 mois après, il a recassé. Et du coup, c'est sûr, c'est chiant, hein, ça m'a coûté de la main-d'œuvre à moi. Je leur ai téléphoné, je leur ai dit voilà, le train je l'ai posé il y a 3 mois, donc je leur ai envoyé une copie de la facture. Une copie de la facture de pose aussi, parce qu'ils prennent en garantie que si ça a été posé par un professionnel, à savoir aussi. Donc comme je suis un professionnel, il n'y a pas de contestation possible. Du coup, je recommande chez trainarrière.com. Parce qu'ils m'ont renvoyé le train, nickel, tu vois, en moins d'une semaine j'avais le train. Sans frais, sans rien du tout. Et puis l'autre train m'ont dit tu le bazardes à la poubelle. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai eu un problème sur 4 ou 5 commandes. J'ai eu un seul problème qui a été résolu assez rapidement. Donc voilà, ça peut arriver. Hein, il suffit que le mec il ait un peu mal bossé ce jour-là ou il a mis un débutant et puis ça peut arriver. Donc à partir du moment où le problème est réglé rapidement et qu'il y a du SAV derrière, très important le SAV, et ben là je recommande. Bon tu vas sur le site, tu mets train arrière pour Peugeot. Tu vas sur 205, clac. Voilà, train arrière pour 205. Donc apparemment, il n'y a qu'un seul modèle, tu ne peux pas te tromper. Tu vois. Train arrière Peugeot 205 à tambour. Tambour sans ABS, garantie 2 ans. Donc je confirme, je n'ai pas l'ABS. Et là par contre, ils le vendent à 298 € TTC. Très cher. Et du coup, sur mon téléphone, j'avais trouvé sur eBay. Alors du coup, je vais comparer quand même. 260 balles depuis la Pologne. Alors moi, je veux pas non plus que ça me... Voilà, il y a des kits de réfection avec des roulements, des paliers. Le truc, c'est que là, il faut des extracteurs spéciaux. Enfin, c'est la merde, quoi. Tu vois bien, il faut les outils. Donc, certes, ça me plairait bien de mettre 40 € et puis de refaire mon train moi-même. Mais il faut que j'achète les outils et tout. Et franchement, je vais pas en avoir l'utilité après, quoi. Tu vois. Donc là, ils le disent bien, hein, l'essieu est complètement rénové. Donc là, la compatibilité, c'est bon. Livraison, retour, paiement. Destination Europe. Donc ça arrive de Modlina, Pologne. J'ai déjà commandé en Pologne, hein, les mecs sont fiables. Voilà, puis ils sont bien notés. 100% d'évaluation positive. 4600 objets vendus. Donc c'est un mec qui fait de la vente tous les jours. C'est un professionnel apparemment, tu vois. Vendeur professionnel. Donc je pense qu'on peut partir sur une base de confiance et je vais économiser 40 € par rapport à trainarrière.com. Et puis il faut essayer après tout. Mais franchement, si tu veux jouer la confiance, site français, machin, trainarrière.com il est très bien. C'est juste que moi je vais tenter le coup, tu vois. Voilà, je vais essayer d'économiser 40 balles et je vais tenter le coup. Voilà. Dès les livraisons entre le 10 et le 18 juillet. Moi, ça me va bien parce que de toute façon, j'ai plein d'autres trucs à faire avant. Donc, j'aurais pas besoin du train à ce moment-là, tu vois. Mais s'il est comme sur la photo, c'est propre, hein. Moi, ça me va bien, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vois, regarde, il y a des photos de l'usine. Oh, regarde, frérot. Oh, putain. Ouais, les mecs font ça toute la journée, quoi. Tu vois? Voilà. Regarde ça. Oh, putain. Ouais, donc les mecs ont l'habitude. Ok. Bon, allez. J'achète immédiatement. Train arrière validé. Donc ça, c'est fait. Tu vois? Donc tu sais, il faut... Quand tu commandes, il faut un petit peu tourner à gauche à droite sur le net et puis chercher la bonne affaire qui va bien. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, je vais pas te dire que tu fais forcément toujours des bonnes affaires. Ça arrive de faire de la merde. Des fois, tu veux économiser 20 balles et quand tu reçois le produit, tu es content. Hein, pour 20 balles, tu te dis, j'aurais mieux fait de mettre 20 balles de plus.
Mais bon, là, je le sens bien. Et puis j'ai déjà commandé aux Polonais, ils sont souvent bien plus sérieux que certains Français, hein, je t'assure. Je vais t'apprendre maintenant comment commander la bonne pièce. Alors, ce petit apprentissage que je te donne là, c'est vraiment quant à la pièce d'origine, donc du constructeur. Parce que dessus, sur chaque pièce, tu as une référence constructeur. Et grâce à cette référence constructeur, tu peux retrouver de la pièce, alors je ne veux pas dire de la copie, parce que quelque part c'est de la copie, mais c'est une refabrication sous une autre marque, vendue un peu moins cher. Voilà, alors certes ça reste une copie, après il y a des copies de bonne facture, et il y a des copies de merde. Voilà. Si tu achètes un capteur à 7 €, il ne faut pas pleurer si dans un an il pète et que tu doives le rechanger. Voilà. Par contre, si tu achètes un Meilei et que tu mets 30 € dans ton capteur, bah, c'est un capteur qui va durer 10, 15 ans. Enfin, après, voilà, il va avoir une durée de vie honnête. Mais bon, si tu mets 7 balles dans un capteur, c'est sûr que tu vas faire 1 an, voire 2 ans, et puis hasta la vista. Alors, je te montre comment trouver ta référence, par exemple, sur un capteur. Non, ça m'énerve. Bon, alors, du coup, cette voiture-là, cette 205, c'est pas le bon exemple. Parce qu'il fut un temps, à l'époque, il n'y avait pas de référence sur chaque pièce. Il y en avait peut-être, mais c'était interne, c'était pas marqué sur les pièces et machin. Enfin bon, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher une putain de référence sur ce bloc. Il n'y en a aucune. Alors, je me suis renseigné un petit peu vite fait sur Internet et effectivement, pour ces moteurs, il y a eu plusieurs générations de TU, mais tout ce qui est capteur, sonde, machin, etc., c'est resté tout pareil. Alors, je vais te donner comme référence, la bobine de mon Kangoo Foo d'origine, que j'ai conservée, qui était fonctionnelle, mais quand j'ai refait le moteur, je l'ai changé en préventif. Du coup, je vais t'apprendre comment rechercher ta pièce. Comme tu peux le constater ici, tu as une référence. 82 00 051 128. Donc tu vas venir répercuter ce numéro-là dans ta barre de recherche d'Autodoc, par exemple. Tu vois, là, ça te met, donc là, j'ai rentré 82 00 015. Ça te met ON. Donc ça, c'est la référence originale du constructeur. Donc tu cliques dessus. Voilà. Et là, du coup, ça me donne les marques qui sont compatibles avec la pièce d'origine. Donc là, en premier prix, on a une Ridex à 27 €. Après, tu as le Ridex Plus. Alors ça, c'est du Ridex, mais de bonne facture, que tu vas payer un petit peu plus cher. Qui d'ailleurs, j'ai essayé 2-3 fois et ça a l'air de faire le taf. Mais comme ça vient de sortir, il faut voir avec le temps. Voilà, puis après, bah, tu as d'autres marques, hein, Stark, Vemo. Puis plus tu descends, plus c'est cher et plus tu as de la qualité, tu vois. Voilà, donc toutes ces marques chinoises, voilà. La Delphi, c'est pas trop mal. Moi, j'avais mis ça d'ailleurs. Topran, pas terrible, machin. Hitachi, c'est pas mal. Ella, c'est bon. Tu vois, mais après, on monte tout de suite dans des prix, ça double. Hein. Tu vois, là, on est à 57 € pour la même bobine qu'on a vue en Ridex. Sauf que la qualité et la finition, c'est pas la même, quoi. Tu vois, donc après, c'est un choix à faire. Si tu as une vieille merguez qui est à 250 000 bornes et puis qu'elle est en fin de vie et que tu dois tirer encore 6 mois, 1 an avec, tu mets du premier prix. Voilà. Après, si tu es un gros maniaque, que tu as une voiture comme neuve et que tu veux qu'elle soit vraiment nickel, je te conseille de mettre le prix. Voilà. Voilà, donc je t'ai appris les quelques petites astuces pour commander tes pièces. Donc maintenant, je vais t'envoyer un petit accéléré musical. Je vais commander tout ça. Alors, bien sûr, je ne vais pas te filmer tout dans les détails parce que là, sinon, vidéo de 15 heures direct. Non, mais sans déconner, voilà, je vais faire toute ma commande. Puis après, on passera un petit peu à la mécanique. Yeah.
Et je te mens pas, regarde quelle heure il est. 5 heures de l'après-midi. J'ai les yeux qui se croisent. Je suis fatigué, à rien foutre comme ça sur le bureau. Mais j'ai fait 80% de ma commande manquante. Alors il y a des petites pièces que j'ai pas réussi à trouver, qui sont indisponibles. Il va falloir que je fouille sur les nets. Mais je vais déjà te montrer un petit peu où on en est au niveau de la commande Autodoc. Bon, bah alors on en est là. Bon, bah j'ai commandé tout ce qui est filtre. Alors là, tu vois, il y a 2 filtres à huile. J'en ai pris un pas cher et puis un en pur flux. Le pas cher, ce sera pour faire le rodage. Dès qu'on aura refait tout le moteur, qu'on aura remis de l'huile et filtre, machin, on va faire le rodage de 500 km. Et puis de toute façon, le filtre à huile, il sera jeté. Et l'huile aussi. Donc ça sert à rien de mettre le prix. Et le pur flux, ce sera le définitif. Ça, ce sera la bonne huile que je vais utiliser après le rodage. Pour le rodage, je mettrai de la Bolk. Ça ira très bien pour faire 500 km en 10-40. Voilà. Bougie, bobine, câble, capteur PMH. Qu'est-ce qu'on a encore? Radiateur moteur, thermostat. Voilà, enfin bon, il y a à boire et à manger. Voilà, kit de distribution Mételli, les courroies, les filtres, j'ai acheté de la gaine au mètre, j'ai acheté des capteurs, une pompe à huile toute neuve, une chaîne de pompe à huile toute neuve. Voilà, des coussinets de bielle, des coussinets de Villebrequin, un carter, et puis j'ai commandé aussi la segmentation. Voilà, et puis ben, au final on arrive, ça fait mal. 1171 €. Ça fait bobo au portefeuille. Hein. Oui. J'ai intérêt à la vendre bien, cette 205. J'ai intérêt à bien la faire et à bien la vendre. Parce que si je me plante là avec tous les sous que je sors, c'est la mort du petit cheval. Très important la famille, quand vous faites une grosse commande comme ça chez Autodoc, vous prenez l'option retour dans les 200 jours. Parce que là, dans tout ce que je viens de commander, tu peux être sûr qu'il va y avoir une merde ou deux. Ça va pas être les bonnes. Voilà. Donc, la petite option 1,98 €, parfois, c'est bienvenu. Alors, je paye ça, puis on va aller à la recherche du capteur de cliquetis, qui est introuvable en neuf, de cette gaine qui fait partie de l'admission d'air, qui va de la calandre à la boîte à air. Voilà, elle est défoncée. Donc, je voudrais bien la changer, mais je trouve pas la bonne dimension. Et puis, tout ce qui est phare, tu vois, ces cylindres à bloc de train arrière, là. Autodoc, indisponible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Support moteur, support de train arrière, comme ça. Les cylindres à bloc de train arrière, là, indisponibles. Pourtant, il faut que je les trouve parce qu'ils sont d'origine et ils puent. Voilà. Les feux arrière, phase 2, Autodoc, indisponible. Ça, quand même, c'est la honte, hein. Franchement, les 205, il y en a encore qui roulent, et puis des feux qui se cassent, il y en a encore plein. Alors, pourquoi tu ne proposes pas le produit? Bon, c'est pas grave, on trouvera peut-être sur eBay, ou sur Amazon, ou j'en sais rien, ou sur Alibaba. Bon, allons à la chasse aux pièces manquantes. Bon, la famille, regarde-moi ça. Pas bon? Tu vois, établi, il est vide. Voilà. J'ai toujours pas trouvé cette petite pièce. Alors, entre la séquence précédente où je te dis on va chercher cette petite pièce et là, maintenant où je tourne, il s'est passé 4 heures. 4 heures parce que j'ai voulu absolument trouver et commander aujourd'hui un maximum de pièces. Et j'ai tout trouvé, à part ça. Donc le fameux capteur de cognement ou de cliquetis, appelle ça comme tu veux. Alors je l'ai trouvé dans cette forme-là, mais avec une connectique plus moderne et étanche, alors que là je l'ai avec une connectique basique. Tu vois? Donc si tu regardes cette vidéo et puis que tu as la bonne affaire pour ça, laisse un commentaire. Hein. Je n'ai pas encore trouvé de cette gaine en aluminium 50 mm. Bon, alors ça, sur le net, j'ai pas vraiment trouvé exactement pareil. Je vais peut-être essayer d'aller voir en bas chez AD, chez Autodilatation, là, s'ils y vendent au mètre, éventuellement. Et puis ça, putain, alors ça, c'est la seule durite
Donc ça c'est la répartition du chauffage. Donc ça va sur le moteur, puis ça part au chauffage. Et ça revient côté pompe à eau, je crois, si je dis pas de conneries. Et puis ici tu as la vis de purge. Tu vois. Alors j'ai de la chance, celle-ci elle est très propre, elle n'est pas craquelée, rien. Par contre elle a quand même son âge. Et ça me fait chier de changer toutes les durites et puis de conserver juste une seule vieille, quoi. Mais après, si vraiment je la trouve pas en neuve, je remettrai la vieille, mais ça me fait chier. Je voudrais bien que le boulot soit fait à neuf jusqu'au bout, tu vois. Donc voilà, 3 éléments. Va falloir que je me dépatouille pour y trouver. Et puis, voilà quoi. Ah oui, j'oubliais. Je les ai oubliés par terre. Il me faut 2 joints de portière aussi. Alors le truc, c'est que je les ai trouvés en noir partout. Par contre, je sais pas si tu arrives à voir. Là, il est gris. Face intérieure, il est gris. Et face joint, il est noir. Alors le truc, c'est que au prix où coûte le joint, donc un joint, ça coûte à peu près 65 €. Un joint de portière. De qualité, hein, pas un joint juste pour faire mignon. Hein. Un joint de qualité, c'est 60 € le joint. X 4 portes, ça fait 240 balles de joint. Ça me fait chier de racheter 4 noirs. Si j'ai pas le choix, je ferai ça. Mais si je peux encore trouver juste les 2 gris qui me manquent là. Donc là, du coup, c'est avant gauche et arrière droit. Et ben, si j'arrive à retrouver juste ces 2 là, ça serait beau. Alors ça, j'ai pas demandé à Peugeot encore. Je vais peut-être aller leur demander à eux. Même si je suis pas très fan d'aller acheter chez le concessionnaire, parce qu'eux, ils vont vendre le joint la peau de la bite. Donc c'est pas la peine. Mais voilà. Encore 2 joints. Ah oui. Et puis en attendant cette transition pour demain, si tu sais pas quoi faire, abonne-toi. Lâche un petit pouce. Partage ma chaîne. Tu vois, tu fais copier le lien. Tac tac. T'envoies à tous tes amis. Tu peux même balancer... sur des forums de discussion, des trucs comme ça, machin, n'hésite pas. Hein, tu vois, je fais du multimarque, on fait des vidéos sur toutes les voitures. Donc je vais pas te saouler avec ça à chaque vidéo, mais enfin, il faut que je le rappelle quand même. Abonne-toi. Et puis si tu le fais pas, t'es viré. Ouais. C'est à cette heure-ci qu'on arrive, hein. Presque midi. Putain, chacun. Ah, dolce vita, ma sorpresa comoda. Eh, il y en a quand même qui ont des patrons cool, là. Hein, mais bon, il est lui-même patron, donc je peux même pas l'engueuler, tu vois. On est au 2e jour de cette vidéo. Mon ami Alex est venu avec sa belle Skoda. Que je vais te montrer. C'est une Skoda quoi déjà? Felicia de 96. Felicia 96. Ouais, en litre. Que t'as payé 200 balles. 250 balles, ouais. 250 balles. Et elle a 135 000 km. Ouais. Ah, ça peut être un petit collector. Ouais. Franchement, tu lui fais un joli polish et tout. Ouais. Regarde, avec les jantes de l'époque. Ouais. Oh, quand t'avais ça, t'étais le roi de la piste. Tu tombais toutes les gonzesses avec ça. Bon, elle a un petit peu de corrosion vite fait sur les amortisseurs. Ouais, les amortisseurs, je comptais les changer. Ouais, non, mais là, ils sont morts. Ils sont cuits. Ouais, là, ils sont morts. Ils sont cuits même à conduire. Mais à conduire, c'est le train arrière, il est un peu malade, mais sans plus, en fait. Tu vois? Mais ces voitures, c'est vraiment basique. Aucune option. Ah bah oui, non, mais c'est très bien comme ça. Juste une bagnole avec 4 roues et un volant. C'est très bien comme ça. Ah, maintenant, j'ai amusé. Qu'est-ce que je suis mal élevé. Je n'ai même pas dit bonjour. Bonjour, la famille. Comment est-ce que vous allez? Alors... il faut que je termine 2-3 petites choses au niveau peinture que j'avais complètement zappé la dernière fois, qui traînait au fond du carton. Voilà, j'avais oublié que le vérin de coffre, il n'y en a pas, c'est un vérin pliant de la couleur carrosserie, donc ça je vais le repeindre. Voilà, je vais, pour économiser un petit peu d'argent, je vais traiter le dessous du capot. Donc là je vais poncer, nettoyer, je vais essayer de démonter ça le plus proprement possible. Et puis je vais traiter le dessous du capot et puis je laisserai traiter le dessus par le carrossier. Ça va me faire une petite économie d'argent. Parce que oui, la famille, j'ai fait les comptes. Et j'ai déjà plus de 3000 € de dépenses sur cette 205. Et il est là, lui.
Arrête de rester en fond d'écran là, viens là à côté de moi là. Donc pour économiser un peu de sous, je vais refaire le dessous de capot. Ça fera toujours ça de moins à poncer pour le carrossier, puis à repeindre et à vernir et machin. Il me reste encore un petit litre de brillant direct. Donc je vais faire ça, je vais faire le support batterie aussi qui est resté à l'intérieur, qui lui est aussi couleur carrosserie. Et puis cette fameuse, ce fameux vérin, ce bras de capot pliant. Donc je traite ça, je ne veux pas vous le filmer la famille, mais après on ira, pour finir cette vidéo, on ira faire un petit tour. Je vais vous expliquer le bain à ultrasons, comment ça fonctionne. Et puis on va nettoyer une pièce ou deux, et puis je vais vous montrer la différence avant-après. Et vous serez choqués totalement. Oui. Bon alors, c'est que je serais presque devenu carrossier, dites donc. Hein? C'est pas mal. Encore une petite économie que je ne vais pas payer au carrossier parce que j'ai pu le peindre moi-même. Et puis c'est plutôt pas mal. Même si je ne l'ai pas en extérieur et qu'il y a 2-3 petites poussières qui sont venues se coller dessus. Ça c'est encore ta faute. Il répond même plus. Une, hein. Le support de batterie. Magnifique. Et puis mon fameux vérin. Bon mon Alex, arrête de rentrer le ventre et de gonfler les pecs là. Ah, t'as vu? Là, tu es là. Ouais, alors oui, effectivement. C'est bon, tu sais, t'inquiète pas, 98% c'est des mecs qui regardent, donc on a pas besoin d'être beau. Hein, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, la famille. Pour terminer cette vidéo en beauté, avec mon ami Alex, nous allons vous présenter le nettoyage à l'ultrason. Je vais vous montrer déjà donc, le bac à ultrasons, donc venez avec moi. Enfin, viens mon Alex. On montre à la famille comment ça se présente. Ouais, je transporte tous tes abonnés près de toi. Voilà, transporte mes abonnés à moi. Ouais, je te transporte. Voilà, merci. Alors, du coup, machine à ultrasons, bon, c'est des machines chinoises que j'ai achetées pas trop cher, entre guillemets, sur le net. Donc au début, j'avais commencé avec une petite, mais quand tu dois faire des culasses et tout, après, la petite, forcément, tu fais rien avec. Donc la petite, je vais la faire tourner, et la grande aussi. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de pièces à nettoyer. Et du coup, je vais faire tourner les deux, et je vais vous montrer déjà le mélange. Alors, le mélange. Donc moi, perso, merci à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui avait recommandé ce produit. Enfin, disons qu'il avait testé plusieurs produits. Et celui-là était sorti comme un très bon rapport qualité-prix à l'époque. Et du coup, depuis que j'ai vu sa vidéo, ça doit faire 2-3 ans maintenant, je l'utilise et j'en suis fortement ravi. Donc du coup, c'est un bidon qui coûte quand même 40 balles. Donc ça fait un peu mal au cul, mais bon, il faut ce qu'il faut. Il y a des bidons moins chers, mais moins efficaces aussi. Et ensuite, donc tu t'assures que ta vanne est bien fermée. Ouais. Tu balances tes 5 litres. Voilà. C'est un peu comme à l'armée, hein, quand tu fais à manger pour 300 soldats, là. Ouais, tu dois ajouter. Voilà, tu mets 5 litres de lait, 5 litres de crème. Et là, c'est pareil. Là, tu mets 5 litres de produit, 10 litres d'eau. Alors moi, je l'ai déjà mis chaude du robinet pour gagner un peu de temps. Ouais, histoire que ça chauffe un peu plus. Voilà. Du coup, 15 litres. Ensuite, tu viens régler ta température. Donc là, tu vois, ma température, la température que j'avais demandé la dernière fois, c'était 50. Mais là, je vais la mettre à 60. Et là, du coup, elle va monter petit à petit parce que j'ai mis de l'eau chaude dedans. Donc là, 33, 34, 35, ça va monter. Ici, tu as tout ce qui est température. Donc tu montes ta température. Moi, je voudrais qu'elle soit à 60. Et ensuite, tu appuies sur On. Donc là, c'est sur On. Ça clignote. Donc là, tu as 33 degrés. Machin. Donc on va laisser monter gentiment. Et puis le timing, après on verra après, hein, mais le timing, il faut mettre 2 fois 30 minutes. Attends. Tac. Voilà, 30 minutes. Et une fois que ce sera à 60 degrés, pouf, je commencerai à lancer des trucs. La famille, on a sélectionné spécialement pour vous, n'est-ce pas? Plusieurs types de pièces. Donc là, on a des étriers de frein, donc aluminium fonte. Voilà, on va les passer. Là, on a du zinguet avec du caoutchouc. Donc ça, c'est le support de bocal de liquide de refroidissement. On a sélectionné une petite pièce en plastique qui fait partie de l'admission. On va passer également. Comme ça, je vais vous passer tout type de matière. Et on verra le résultat après, à la fin.
Mon ami Alex, lui, il était tellement pressé de nettoyer que c'était même pas chaud, il y a mis dedans. Mais bon, on le remettra après. Tac, donc lui, on va le passer aussi. Alors, il y en a qui vont m'insulter. Hein, vont me dire, oh putain, tu vas niquer les joints, nanani, nananer. Mais c'est bon, gros, je sais ce que je fais. J'en ai déjà passé 20 000 comme ça. Et il faut, une fois que tu as fini de nettoyer, que tu as rincé, il faut bien passer tout à la soufflette et enlever un maximum d'humidité. Ouais. Voilà. Puis mettre un petit coup de VD40 histoire que ça corrode pas. Ça aussi, je te le montrerai après. Voilà. Enfin, voilà, on a sélectionné plein de petites pièces. Là, on a une pièce en alu. Tac. On va tout y passer au bain. Et puis, on se retrouvera après le bain pour vous montrer le résultat final du nettoyage des pièces. Et tu verras, ça va être beau. Alors, il faut savoir que quand tu fais des pièces mécaniques, donc quand c'est pas très sale, tu peux passer uniquement 30 minutes. Par exemple, si c'est une pièce en plastique qui est juste un peu sale, 30 minutes, ça suffit. Par contre, quand tu veux vraiment dégraisser et faire des parties mécaniques qui ont vécu, bon, là déjà, il faut faire un pré-lavage, gratter, enlever un peu la corrosion, machin, histoire de pas foutre plein de merde dans le bain dès le début. Faire un petit pré-lavage et ensuite tu y mets dans le bain. Et là, c'est 2 fois 30 minutes, 60 minutes à 60 degrés. Pas difficile à retenir, bordel! Merde à la fin! Bon, on met tout ça au bain et on se retrouve après, la famille. Alors, comme tu peux le voir, bienvenue chez Maïté. Aujourd'hui, on a fait la soupe. La soupe à l'oignon, dis donc. Ah, la soupe à l'oignon, c'est merveilleux, hein. Il faut pas s'en priver, hein. Alors maintenant, on va sortir tout ça. Ma io vais te dire comment c'est bon. Voilà. On va prendre ça, alors faut pas hésiter à la margoulette, là. Il faut aller le rincer à l'eau froide. Pour le... Ah, t'es chuté. Oh putain. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais mis le joint. Fais attention à pas de bruiser. Voilà. Alors, viens. Tac. Allons rincer tout ça. Regarde comment c'est ressorti là. Nickel. Alors là, bien sûr, je vais remplacer le joint, mais là, je vais le rincer. Alors, il y en a qui vont me dire, mais tu te rends pas compte, tu mets de l'eau dans le médecin. Regarde. S'il te plaît, regarde-moi ça comme c'est neuf. Hein? Regarde-moi ça comme c'est sorti là. Alors là, après j'y mettrai un petit coup de ponçage, puis j'y remettrai un petit coup de peinture d'esthétique. Mais regarde, le bocal, il est ressorti. Bah ouais, regarde, là, tout à l'heure, j'ai regardé. Il était tout noir dedans. Non, mais il y avait toute une croûte de je sais pas quoi. Ah ouais. Voilà, il est ressorti nickel aussi. Alors là, par contre, je vais me dépêcher quand même d'aller le souffler pour enlever un maximum d'eau à l'intérieur. Ouais. Regarde-moi, qu'est-ce que c'est beau, ces étriers. Souviens-toi comme il était sale tout à l'heure. Non, j'ai montré déjà à la famille en avance comme ils sont sortis les étriers de frein. Ah ouais. Pour te montrer un peu ce que ça donne, quand c'est passé à ultrason. Alors ça ne te remet pas la pièce neuve, mais par contre elle est ultra bien dégraissée. Et là après tu repars sur... Et ça donne une bonne base pour la restaurer. Voilà. Hein. Puis là maintenant, je vois qu'il est toujours fonctionnel. Et là je vais y mettre un petit coup de VD40 partout. Voilà. WD-40isation. Voilà. Et puis ensuite je vais le stocker comme ça. Donc là, je vais le mettre dans un plastique et puis je vais le stocker comme ça. Et puis le jour où je dois le remettre en place, le traiter, donc je changerai le joint, machin, je remettrai du liquide de frein quand ce sera le moment. Mais au moins, il sera protégé de la corrosion. Donc sur toutes les parties métalliques que tu passes à l'ultrason, tu mets un coup de VD40. Et rien ne t'empêche d'enlever le VD40 quand tu le reposes sur le véhicule, tu le retraites. Mais au moins, en attendant au stockage, il ne rouille pas. Exact. Tu vois? Voilà, maintenant que j'ai nettoyé mon joint, qu'il est super bien dégraissé, bah hop. Tu peux les mettre. Je le remets directement sur mon capot qui a séché bien au soleil en plein cagnard. Du coup, il est sec rapidement. Hop, 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 et hop. Voilà. Un beau joint tout propre, comme neuf. C'est ça que c'est beau. Ah, regarde comme ça ressort les pièces. Oh. C'est beau, hein? Hein? Alors, bon, on voit qu'il y a, tu vois, ça c'est du zingué, donc on voit que le zingage, il est un peu parti avec les années. Alors après, là, je l'ai dégraissé tout, rien ne m'empêche de remettre un petit coup de ponçage et de la repeindre en chromé ou même en doré comme ça, tu vois.
On verra ce que je ferai en temps voulu. Mais franchement, ça, ce système de nettoyage, c'est beau. Hein. Ouais. Hop là. Allez, on part pour une dernière plongée. Alors partons pour une dernière plongée. Alors là, tu vois, il faut bien cramper. Donc je disais, dans la friteuse, attention de ne pas mettre les doigts, sinon vous avez des petits bâtonnets gratuits. Des bâtonnets frits. Bâtonnet frit, c'est bon, bâtonnet frit. On met le couvercle et on relance 30 minutes. Et vous allez voir que dans 1 heure, ça va être prêt, ça va être magnifique. Bon la famille, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Alors désolé, c'est une vidéo qui était un petit peu brouillon et aussi c'est une vidéo qui n'était pas forcément hyper intéressante, mais je voulais vous montrer un petit peu les travers de la mécanique automobile. Quand on commande de la pièce, quand on rénove, qu'on nettoie, qu'on peint, machin, etc. Voilà. Donc c'était pas vraiment une vidéo dédiée à la mécanique pure, mais ça t'a permis de voir comment ça se passe chez un garage, dans un garage automobile, quand il faut commander de la pièce, il faut trouver une référence, etc. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo, qui est certes un peu moins intéressante que les autres, ou quand on met vraiment les mains dans le vif, t'aura quand même plu. Et j'espère surtout que cette vidéo aura été constructive à ton apprentissage de la mécanique automobile. Parce que sache que oui, hein, comme je viens de le dire il y a 2 secondes, être mécano c'est bien beau, mais il faut savoir aussi commander de la pièce, comment elle s'appelle. Ça c'est un de mes défauts majeurs d'ailleurs. Moi le nom des pièces, laisse tomber. Hein, je suis pas doué. Alors lui c'est Technic Man, lui il connaît, lui c'est une encyclopédie sur pattes, lui. Il connaît tout lui. Par contre il sait pas comment ça se pose. Hein. Et là c'est moi qui prends le relais. Tu vois, 2 cerveaux pour une grande intelligence. Ouais, c'est ça que... Séparément on est 2 débiles, mais ensemble on est un grand cerveau. Ouais. Alors voilà la famille, alors surtout ne décrochez pas d'Asphalt Garage, hein. Restez connectés. Les plus beaux, on va venir après. Ouais voilà, parce qu'après on va attaquer le lourd, hein. On va attaquer le beau et tout ça. C'est pour ça qu'ils ne m'avaient pas vu vraiment ces jours-là, parce que il m'a dit ouais, je vais faire du ultrason, du nettoyage. Ouais. Et il m'a dit cache. cash ce matin, il m'a dit ouais, je suis pas venu parce que franchement, ça me saoule. Tu vois, il vient que dans les bons moments, lui, c'est pas normal ça. Donc la famille, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'il faut que je le vire. Hein. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous. Et puis on se voit dans 2 semaines la famille. Restez bien accrochés, puis tu vas voir, je vais aller le chercher par la peau du cul, il va venir à la prochaine vidéo de A à Z. Sinon...